Je suis aujourd'hui en compagnie de Francis Joyon. Francis, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir à bord de votre maxi trimaran IDEC. Francis, quelles sont les sources d'énergie que vous utilisez à bord d'IDEC pour vos records en solitaire? C'est essentiellement éoliennes et panneaux solaires. On est à bord d'un bateau qui a été conçu dès le début pour se passer complètement d'énergie fossile en fait. Pour le premier record autour du monde, en fait, j'avais pu débarquer complètement le moteur et je suis parti uniquement avec ces systèmes solaires éoliens. Comment fonctionne un panneau solaire? En fait, il reçoit de la lumière. Si le soleil est fort, ça va produire plus que si le soleil est voilé, mais ça produira toujours un petit peu. Et ça transforme cette lumière en électricité, en fait, qui va directement avec deux fils, un plus un moins, vers le régulateur et le parc batterie, en fait. Combien avez-vous de panneaux solaires à bord d'IDEC? Alors là, il y en a 4 d'installés, qui sont à l'extrémité des bras. Les bras, ce sont les meilleurs endroits pour placer les panneaux solaires? Je dirais sur un trimaran, c'est là où on a les ombres portées les moins importantes. On est éloigné de l'axe des voiles, on est déjà à 4 mètres de l'axe du bateau. Il y a très peu d'ombres portées, ils sont pratiquement toujours exposés dans cet emplacement. Globalement, l'éolienne va couvrir à peu près 3/4 des besoins d'électricité du bateau et les panneaux solaires 1/4. Alors je vois que vous avez utilisé du 6K. La pose est assez rustique, parce que de toute façon on n'a pas le droit de faire le moindre trou dans la structure en carbone du bateau. J'ai fait juste un petit joint de mastic colle en dessous et bien dégraisser les panneaux. Donc je les ai positionnés, plaqués sur le pont et voilà, c'est aussi simple que ça la pose d'un panneau. La poutre est quand même un petit peu arrondie. Est-ce que le panneau s'est bien mis à la forme de la poutre? Là, on appelle ça du panneau semi-flexible en fait. Vous voyez, ça, je sais pas, là on a une petite flexion de 5%. Que je crois que les panneaux peuvent tolérer beaucoup plus que ça, les panneaux dits semi-flexibles en fait. Oui, c'est ça, il y a plusieurs sortes de panneaux. Il y a, je dirais, ce qu'on trouve le plus fréquent, qui a une durée de vie, je dirais la meilleure, c'est les panneaux rigides en fait. Le panneau rigide va avoir vraiment une durée de vie de plusieurs années, si ce n'est plusieurs dizaines d'années. Mais malheureusement, on ne peut pas les utiliser sur ce type de bateau parce qu'ils ont l'inconvénient de peser lourd et ils ont l'inconvénient d'avoir forcément un peu plus de fardage. Et par exemple là, dans le cas de nos bras, ils ne pourraient pas s'adapter à la forme du bras. Et donc, on est venu à mettre des panneaux semi-flexibles. Et combien de temps vous pensez garder ces panneaux? C'est des panneaux qui ont une durée de vie, je dirais, sur un bateau normal qui doit être peut-être de au moins 5 ans, j'espère. Est-ce qu'en croisière, vous utilisez les panneaux solaires sur vos bateaux? Oui, j'ai eu l'occasion d'utiliser les panneaux solaires, c'est l'idéal en croisière, ça ne fait pas de bruit. On n'a pas à l'époque lointaine où les bateaux chargeaient stupidement avec des moteurs et faisaient tourner leurs moteurs par l'électricité. C'était un enfer. Maintenant, je crois que les gens évoluent de plus en plus vers des énergies douces pour des raisons de ne pas consommer de carburant fossile et puis surtout pour la qualité de vie que ça apporte, le silence que ça apporte et le fait que ça se passe tout seul en fait.